Et messieurs, dames, bien le bonjour, 11h29 sur toutes les horloges de France et d'Aveyron. J'espère que vous allez bien. Le Juste Bistrot ouvre ses portes. 39e session aujourd'hui en ce joli 17 juin 2022. Il fait chaud. Ah oulala. Ah, il fait chaud, c'est l'actualité du moment. Effectivement, là, les températures sont tout à fait zinzin, mais bon... faut faire avec. Bon, c'est l'été, il fait plus chaud, réchauffement climatique ou pas. Je suis pas expert météo France, donc il fait chaud. Voilà, une fois qu'on l'a dit, on est bon. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que voilà, cette semaine se passe bien. Alors, je vous avoue, il y a de la fatigue. Je suis rincé cette semaine. Je suis rincé. Beaucoup de choses au menu en ce moment. Vous vous en doutez. Il y a eu un enchaînement de pas mal de choses là, sur les 2-3 dernières semaines. Donc, il y a de la fatigue, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver, d'envoyer de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. La semaine pro va être zinzin, je vous l'ai dit, on a du Martin Blachier, on a de la farce tranquille, on va avoir un nouveau format qui arrive, on aura du Twitch, enfin, une grosse semaine encore qui arrive. Ce soir, c'est rugby, donc voilà, ce sera avec les copains au bar, et ça met la banane. Donc, voilà, une dernière journée à tirer, après c'est le week-end. Très heureux de vous retrouver les copains, on met le chat. Tout le monde est là, il y a des petits nouveaux, il y a Basile Rainouage qui vient d'arriver, que j'embrasse, qui dit on n'est pas encore en été, effectivement, il a raison. Ouais, première fake news, tu vois, ça commence bien, on dirait Elisabeth Borne sur France 2. Effectivement, on est encore en printemps. Été, c'est bientôt, mais c'est pas maintenant. Donc, effectivement, il a raison. Salut à Cathy, coucou à tous de Lorraine, on embrasse la Lorraine qui nous regarde. Tout le monde est là, sinon les copains. Il y a Miss Jeans, il y a mon Steph C, il y a mon Dan Bosque là, il y a mon Tef 31700, Jeanne Franchi, Hélène You, Tarte aux pommes que j'embrasse, Isuzu 92, Maya l'abeille 222, il y a mon Bigna que j'embrasse, il y a French Talk, il y a mon Ben Talagan également, il y a tout le monde, voilà, Asna 2002, Rasputin 66, Alexandrine 59, il y a tout le monde, tous les copains sont là, Freya Jog, salut à Baron Zamédifre, ce qui dit bonjour, première fois sur le chat, salut à toi, camarade. Donc, les copains, aujourd'hui, on va balayer un petit peu l'actualité. C'est vrai que beaucoup de choses se précipitent. On va parler de la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. On va parler... Bon, la météo, on l'a dit, il fait chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mais il y a une mobilisation médiatique qui est intéressante. On va pas tout de suite crier au loup, mais on va en parler 5 minutes. Il y aura une petite page au sport. Je vous avoue, on va se faire plaisir. Ce soir, un Castres-Toulouse, demi-finale au top 14. Donc, on fera ça à la fin. On va en parler un petit peu. On peut, si vous voulez, faire un petit retour sur le débat, parce que c'est vrai que c'est sorti hier, comme promis, donc mon débat avec Clément Beaune, ministre délégué à l'Europe, pardon. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'étais content hier en regardant les commentaires sur la vidéo. Voilà, vraiment, commentaires ont été sympatoches. Ça fait plaisir. Vous avez été sympatoche, à pointer du doigt. Bon, le fait qu'il parlait beaucoup, effectivement, j'en ai pas pris trop plein la gueule, donc ça me va. J'espère que ça vous a plu, ce débat. Donc voilà, un moment de débat, vraiment, c'était une bonne expérience pour moi. On en a déjà papoté. J'espère que ça vous vous êtes régalé. Bon, c'est long, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Oui, alors certains ne le savaient peut-être pas. Je suis installé à Lausanne, effectivement, en Suisse, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on en parlait la dernière fois. Je fais que vous raconter ma vie. Les gens n'ont rien à foutre. Mais à la fin de mes études, à la fin de l'école de commerce Toulouse, j'ai fait un stage à Lausanne. Je voulais travailler dans le milieu littéraire, et j'ai trouvé un stage en maison d'édition. Et en fait, je suis tellement bien ici, tu vois. Je me suis fait une bande de copains. J'ai rencontré des gens avec qui ça se passe très bien. Enfin, je suis en train de faire ma vie, tu vois, je construis ma vie. Donc voilà, je me suis installé, je suis dans le coin, on verra de quoi la vie est faite, mais pour l'instant, que du plaisir. Salut, merci à Centaurus66 qui vient de sub, 4e mois d'abonnement. Ça, c'est la fidélité, merci. Mon Centaurus, salut à Le Stuff d'Erichef, première fois sur le chat qui dit « Yo, j'espère que je suis le bienvenu et je vais m'abonner, gros. » Merci beaucoup, mon frérot, merci à toi d'être là. Bien sûr que t'es le bienvenu, tu t'assois devant. C'est que du plaisir. Je regarde un peu les commentaires, il y a mon Ben Talagan qui dit body langage mensonge chez Clément Beaune sur l'affaire des gestes factieux. Effectivement, quand il m'a dit qu'il était pas au courant de l'affaire, j'ai dit quand même... Mais bon, je voulais pas monter au créneau, tu vois, on va en parler. Mr. Deans qui dit sympa le comment on fait quand la fake news provient directement du gouvernement. Dadao76 qui dit ton autocritique était bonne, merci mon Dadao. Gabriel Quentin qui dit je ne regarderai pas ce débat, Clément Beaune impacte ma santé.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Picus 13 qui dit on peut aller boire un sirop, je suis aussi sur Lausanne. Ben camarade, pour tout vous dire, ce soir je serai au Kingside, si vous connaissez à Lausanne. Je vais boire je vais regarder le rugby là-bas. Donc s'il y a des copains qui sont dans le coin, n'hésitez pas une seule seconde. Il y a Yodoubs qui dit moi-même j'y travaille. Genre, je sais pas de quoi tu dis, mais ou je sais pas où, mais je t'embrasse quand même. Il y a Tibli51 qui dit hello tout le monde, bonjour mon Rémi, salut mon Tibli. Gab Venturi, un peu juste Rémi sur l'explication sur l'extrême centre. Effectivement, j'ai un peu ramé sur cette partie-là parce que définitivement ça veut tellement rien dire que c'est vrai que j'ai eu du mal à caler mes idées là-dessus. Effectivement, ça se ressent. Donc voilà les amis, un peu ce débat. En tout cas, je suis content hein, de enfin que ce soit sorti, d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires là-dessus sur ce format-là. J'espère qu'il y en aura d'autres. Franchement, l'expérience m'a plu et puis je trouve que ça donne du sens à la démarche hein, de Juste Milieu, c'est-à-dire qu'on puisse faire le rigolo, mais d'assumer, d'aller au contact entre guillemets, d'aller débattre aussi avec les gens. Donc voilà. Et puis on se fout de ma gueule, il y a FC Chocho qui dit Rémi, t'avais l'air si perdu dans Paname. Ah bah oui, bien sûr, j'étais perdu. Je comprends rien, c'est trop grand. C'est trop grand. Honnêtement, moi, normalement, une ville normalement constituée, t'as un PMU, un tabac-presse, une boulangerie, une épicerie. Là, t'as ça, mais dans chaque rue. Je dis merde. Après, on dit 16e arrondissement, 4e, 8e, 19e. Ils sont pas à côté, tu comprends rien. T'as des trains qui roulent dans la ville, t'as des trains qui roulent sous le sol, t'as des bus, t'as des voitures, t'as des connards en trottinette. Qu'est-ce qui se passe, putain? Non, mais j'étais fatigué. Et quand même, pour tout vous dire, avec Edouard, on dormait. Hein. On a pris une piole qui était à 100 mètres de l'endroit du tournage. J'ai réussi à me planter. Ah ouais, non. Quand on est arrivé à Bordeaux, j'ai dit à mon avis, je suis pas Laurent Deutsch, mais c'est pas la bonne destination. Et effectivement. Donc ouais. Et Dadao76 qui dit c'est plus sympa Lausanne, il y a les poteaux de couleur 3, effectivement couleur 3, médias du coin qui feront des trucs très chouettes. Je regarde aussi vos commentaires les amis. On a quoi On a Roma83R qui dit ça mériterait un débat beaucoup plus long pour vraiment entrer précisément dans les sujets. Effectivement. On a quoi Miss Deans qui a pris un... Oh, merci à Miss Deans, que j'embrasse, qui a sub 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Miss Deans. Merci à toi pour ta fidélité. Non, mais c'est vrai que le débat, pour tout vous dire, forcément, pour moi, c'est un exercice, mais je veux surtout pas me reposer sur les lauriers. Je l'ai regardé. Alors, vous rassurez pas, j'étais pas tout nu dans mon canapé en train de regarder ma vidéo. Hein, j'ai des limites. Non, j'ai regardé pour refaire le point, me dire voilà où est-ce que j'ai raté des trucs. Et effectivement, il y a plein d'endroits où j'aurais dû le couper, où j'avais vraiment des éléments, j'avais des sources, des données pour lui dire là vous vous trompez ou pour creuser certains points. Mais c'est vraiment dur en fait. Vous savez quand quelqu'un parle. Vous voulez pas passer pour un impoli à le couper, vous voulez pas passer non plus pour l'énervé, vous savez, qui coupe la parole et qui veut absolument contredire en permanence. Et trouver cet équilibre est pas évident, mais je pense que j'aurais pu avoir plus de mordant, ça c'est clair. Ça c'est clair, j'aurais dû à certains moments intervenir un peu plus. Si ça vous intéresse d'ailleurs, enfin c'est un petit peu longué, hein, je sais pas, dites-moi, c'est vraiment vous qui décidez hein, si ça vous plaît. On peut faire un peu un débrief du débat, on peut se le regarder. Et je vous fasse un peu des commentaires sur certains points, justement, j'aurais voulu intervenir et tout ça, faire un peu la version Director's Cut, si ça vous lit. On pourrait tout à fait faire ça, le faire sur Twitch, pourquoi pas. Alors, je regarde vos commentaires, je vous avoue, alors on commence avec ça, on parlera un peu de l'actu, mais c'est important pour moi d'avoir votre retour. Roma83R qui dit très différent du débat avec Marty où Labo était beaucoup plus soft, il évitait clairement le débat pour ne pas avoir de contradiction. Miss Dean qui dit c'est sûr mais du coup il a brassé pas mal d'air le ministre. Basile Rainwesh qui dit pourtant t'as des dents. Allez arrête coquin, gourmand de la blague. Steph C qui dit as-tu pensé à prendre des notes pour ne pas couper la parole mais revenir sur certaines choses. Alors mon Steph C effectivement ou ma Steph C d'ailleurs je sais pas ce qui se cache si c'est un monsieur ou une madame derrière ce pseudonyme. Alors, pour tout vous dire, j'avais préparé un petit peu des notes que j'avais bossé en amont, hein, comme un bon élève, hein, tu vois, pour le bac. Et en fait, au moment du tournage, on s'est installé assez vite et tout. Et du coup, j'avais pas mes notes et je me suis dit, tant pis, je vais les sortir comme ça. Et effectivement, je comptais en fait avoir aussi du papier avec moi pour griffonner pendant qu'il parle. Et je me suis dit, tant pis, je vais me risquer à ça.
Mais franchement, alors déjà que je suis pas câblé comme il faut au niveau neurones, c'est dur. Vraiment, c'est dur quand, et d'autant plus quand vous avez quelqu'un qui fait des tunnels, qui fait des passages d'un sujet à un autre. Quand vous, tu sais, tu l'écoutes parler et tu te dis, ok, là, je veux dire ça, là, je veux dire ça. Et en fait, pendant ce temps, il continue. Donc, faut à la fois avoir son attention sur ce que la personne dit, à la fois sur ce que vous voulez répondre, et à la fois sur ce que la personne continue de dire. Et franchement, c'est épuisant, mais c'est passionnant comme exercice. Je vous avoue que je me régale. Alors, c'est largement perfectible et je vais travailler pour, mais franchement, c'est là où on voit que c'est dommage la vision du débat qu'on nous donne aujourd'hui, où en fait tout le monde se coupe la parole, on comprend rien et c'est chiant et ça donne pas envie de regarder parce que il y a énormément de débats qui se passent bien et on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec les arguments qui sont donnés, mais vraiment, quand on voit à quel point l'exercice est compliqué, quand on voit à quel point c'est exigeant mentalement, mais même physiquement, en fait, de rester concentré, de pas s'emballer, de contrôler à la fois ses gestes, sa parole, son intonation et tout. Vraiment, c'est un exercice. Enfin, je respecte beaucoup ceux qui le font. Au-delà de ce qu'ils disent, c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Il y a Tarte aux pommes, qui est un humaniste, qui dit Rémi, sois indulgent avec toi parce que c'est pas facile comme exercice. Merci. Ah, vous êtes sympa. Vous êtes sympa. Alors, bonne idée de débrief, c'est Toffer60 qui dit ça. Steph C, c'est ma Steph C. Donc, ma Steph, je m'en rappellerai. Merci, ma Steph. Iceberg09 qui dit ton non-verbal faisait croire que tu validais ses arguments et du coup, tu l'auto-alimentes. Alors, ça, pour le coup, là, je vous donne. Ça reste entre nous. Et merci à Armalite44 qui vient d'offrir un abonnement, ça c'est sympa. À Elliot Ness 25, merci beaucoup, camarade. Alors, c'est vrai que alors je reprends l'argument que tu disais, cher Iceberg, sur le non-verbal. Alors c'est un sujet que j'adore, le langage non-verbal, ça me passionne vraiment, ça me passionne vraiment. Et en fait, l'idée d'acquiescer, c'était un peu volontaire de ma part, justement de maintenir le sourire, de maintenir l'acquiescement. Et pour mieux contredire derrière, mais avec le même sourire, avec la même ouverture, et vraiment de proposer en fait un langage corporel d'ouverture, de sympathie, mais en revanche avec des arguments qui étaient contradictoires. Et c'était vraiment l'idée que je voulais adopter, et pas être fermé, les bras croisés, avec des gestes brusques, parce que finalement, c'est au cœur de ma démarche avec Juste Milieu, c'est d'abord le débat, après les désaccords et autres, quoi. Mais finalement, on s'en fout. Finalement, on s'en fout qu'on soit pas d'accord ou pas. Tant que je suis à mon avis, les arguments sont là. Et je voulais essayer de poser des arguments qui fermaient ces portes petit à petit pour l'amener sur des endroits. C'est comme à un moment donné quand il disait que sur les contrats des vaccins au niveau de la Commission européenne que en fait, de toute façon, lui-même ne les comprenait pas. Pour moi, j'étais content parce que l'argument me semble grossier. On est au niveau de Tibet Ndiaye, de toute façon, je sais pas mettre un masque. Pour moi, l'argument était grossier et là-dessus, je trouve que c'était un peu mission accomplie. Mais voilà, je fais l'autocritique sur ce point-là, je suis plutôt content. Après, il y en a plein où j'étais pas content, attention. Hein. Il y a mon Bignac qui dit mais tout ça c'est du théâtre politique, mais ce que j'ai beaucoup apprécié c'est le début bonjour Clément tu vas bien de la part du journaliste du Crayon. Alors attention, donc Valrang vous avez vu qui anime ce débat et que je remercie, que j'embrasse, n'est pas journaliste de métier. Attention, il est comme moi, hein. C'est vraiment un projet qui est porté par des gens motivés, déterminés à proposer un autre éclairage de l'actualité. Et après le tutoiement, voilà, c'est un peu le côté cool à la mode. On n'aime pas, mais voilà, restons sereins, c'est pas forcément un signe d'accointance ou quoi avec le pouvoir. Sinon vous imaginez bien que si c'était une chaîne pro La République En Marche, déjà ils m'auraient pas invité, et puis j'y serais peut-être pas allé. Donc voilà, là-dessus vous inquiétez pas, t'inquiète pas mon bignard. Funky0677 qui dit on sentait que tu avais très envie de lui envoyer un instant grognon. C'est vrai qu'à un moment donné. Mais j'avais pas le truc, je pouvais pas mettre. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. Princesse Zouga qui dit oui Rémi, mais tu crois naïvement que tout le monde est aussi intellectuellement honnête que toi. Oui, c'est vrai que je suis naïf. Ça, c'est vrai que je suis naïf. Je vous l'avoue, ça c'est vrai. Mais voilà, faut rêver un petit peu. C'est mon côté Toy Story. Tu vois, je rêve d'un monde. Je rêve d'une banque, enfin voilà, on sait pas. Slinas054 qui dit pas évident de suivre ce débat, le mec tourne en rond, noie pas mal le poisson, tu ne peux pas le stopper sinon tu ne peux pas comprendre sa logique. Le seul problème c'est qu'à la fin on ne sait plus quel était le sujet de départ. Compliqué du coup, en tout cas bravo pour être resté calme jusqu'au bout. Babylock qui dit j'ai détesté le présentateur, désolé. Il y a mon Bignac qui dit je pense que je suivrai cette chaîne aussi, mais moins que la tienne. Tarte aux pommes qui dit c'est justement ce qui fait le charme de votre démarche, vous n'êtes pas pro et c'est parfait ainsi. Juju l'Alsace, qu'on embrasse l'Alsace, sois indulgent avec toi, ces gens la maîtrisent à force d'entraînement, tu seras excellent, mais ne deviens pas aussi pourri qu'eux. Steph C, de grosses incompétences, mais une belle compétence de beau parleur.
Vous êtes à peu près d'accord. Il y a ma Griotte qui vient d'arriver, on l'embrasse, salut Griotte. Merci à, enfin, Miss 13S, premier message sur le chat, merci beaucoup, qui dit tu vas demander à voter Macron comme à la présidentielle. Alors, voter contre Macron, du coup, j'imagine. Non, pour les législatives, j'ai un autre regard là-dessus, on peut en parler. Mais en tout cas, vraiment, les amis, n'hésitez pas, et ça, c'est important parce que j'aime beaucoup leur démarche et je m'y suis rendu avec plaisir, et c'est vraiment une belle équipe qui mérite beaucoup de reconnaissance pour leur boulot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Crayon. Je vous envoie le petit lien, voilà. On fait la pub pour les copains parce que franchement, j'aime beaucoup leur démarche et le fait d'y être allé, ils m'ont proposé ça. Voilà, la mise en contact avec un ministre, franchement, c'est chouette. Donc, je pense que c'est cool si on peut s'entraider. Après, on est d'accord ou pas, on aime ou pas les formats et tout ça, mais je pense que c'est bien qu'on puisse s'entraider aussi entre chaînes YouTube, entre médias alternatifs, entre guillemets. Et vraiment, je compte sur vous les copains, si vous voulez voilà, me faire un peu plaisir, n'hésitez pas à les soutenir, à vous abonner à la chaîne YouTube du Crayon, regardez leur boulot, ils font un gros travail, vraiment un gros travail sur la qualité des formats, sur les invités et tout ça. J'étais ravi d'aller faire ça avec eux. Donc voilà, et puis il y en aura d'autres, on va retravailler ensemble. Donc vraiment, je compte sur vous les amis, voilà, ça fait plaisir. Je reprends encore un petit peu des commentaires. Il y a mon Seb qui vient d'arriver. Salut les copains juste au milieu. Salut mon Seb, j'espère que tu vas bien. Romain83R, très drôle sa réaction sur la fake news de Darmanin qui voyait des gestes nazis pendant une manif de Philippot. Il y a mon Yaya que j'embrasse qui vient d'arriver aussi, qui dit bravo Rémi pour le débat, de bonnes répliques dans la courtoisie, mais juste ce qu'il fallait. Merci mon Yaya, merci beaucoup. Alexandrine59, entièrement d'accord, vous êtes la meilleure des infos sur tout toi. Arrêtez. Non mais c'est important. Je pense que voilà, je trouve ça cool dans la démarche parce qu'en fait on a tous la même démarche, on a des angles et des façons de faire différentes, mais qu'on puisse se soutenir entre les deux, enfin entre nous, c'est bien, et que nos communautés se rencontrent, qu'elles échangent, qu'elles découvrent les uns et les autres. Après, on aime, on n'aime pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos, mais je pense que c'est chouette que tout le monde puisse être encouragé et que ça donne de l'épaisseur à tout ça, et que petit à petit, peut-être que les journalistes de métier commencent à se dire la tuile. Donc voilà. Didiline, première fois sur le chat, qui dit bravo Rémi pour le débat, je l'ai pas encore vu, mais j'anticipe. Merci beaucoup, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Mon Bignac, qui dit tout comme celle de Droma Economy, absolument. Droma Economy aussi, on avait fait un débat ensemble. Je m'étais régalé vraiment, et c'est chouette, voilà, qu'on puisse avoir ces échanges entre chaînes. Ça c'est vraiment beaucoup de plaisir. Oh là, pourquoi il y a Maître Gims? Ouais, il y a 100 bits, il y a Gazogo qui a utilisé 100 bits, merci à toi, et qui dit « J'aimerais trop un débat de toi avec Darmanin sur le sujet du Stade de France, et qu'il t'explique que c'est la faute des Anglais que tu détruis ces arguments. » À mon avis, déjà, il est pas chaud à aller débattre avec le Sénat, donc avec un sanglier, pas sûr. Mais ouais, ça on va voir. Donc voilà les amis, un peu pour ce débat. Romain Durif qui dit tu passerais chez Tabibian s'il t'invite, avec plaisir, bien sûr. Greg Tabibian, j'adore son boulot, avec grand plaisir. Vraiment, puis en fait, chez tout le monde. Honnêtement, il y a personne avec qui je refuserais de débattre aujourd'hui, au contraire, parce que c'est vraiment la démarche que je porte. Plus je peux avoir des gens, enfin plus je peux recevoir ou aller chez des gens qui ont des avis opposés, plus ça m'intéresse. Parce que à mon avis, c'est vraiment ça qu'il faut faire pour ressusciter le débat, c'est d'accepter qu'on peut construire des désaccords. Aujourd'hui, les gens qui sont pas d'accord n'imaginent même plus parler. Ça me paraît terrible et redoutable. Donc au contraire, vraiment, moi je suis prêt à aller de partout. Et puis pour discuter, pour débattre, on n'est pas obligé d'être d'accord, et qu'à la fin il y a une conclusion. Je trouve ça chouette. Frey Jaok qui dit « Tout le monde n'est pas capable de faire ce que t'as fait, bravo Rémi pour ton travail perso. J'ai une pensée pour Coluche et Balavoine qui j'imagine auraient bien aimé ce format libre qu'est Internet. » Ah ouais, là ça... Ah, ils en auraient fait des belles. Funky0677 qui dit « Ton prénom c'est Rémi ou Rémi ?» C'est Rémi avec un Y. Ah, j'ai un côté grec. J'ai mangé un kebab une fois, quelque chose comme ça. Ben Talagan qui dit « Tu accepterais aller chez Valeurs Actuelles, par exemple ?» Absolument. Valeurs Actuelles ou Libération, peu importe. Vraiment, Enfin, moi, tout ça, c'est dans le cadre de la loi. J'irai pas dans un média qui diffuse des propos condamnables par la loi. Ça, je le ferai pas. Mais sinon, non, au contraire, je pense qu'il faut arrêter d'avoir des pudeurs de gazelle, comme dirait l'autre, et de dire oui, mais je vais pas aller chez eux parce qu'ils ont tendance X ou Y. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous parce que ces procès sont des faux procès. Je veux dire, aujourd'hui, Valeurs Actuelles, on dit oui, mais vous comprenez, il y a 14 ans, ils ont publié un article un peu bizarre.
Oui, mais Libération avait relayé une tribune pour la pédophilie dans les années 70. Donc en fait, tu vois, si on fait des procès à tout le monde en permanence, on s'en sort pas. Donc au contraire, moi, c'est vraiment le but du jeu de faire ça. Merci à mon Dilou Terror qui vient de sub, 4e mois d'abonnement. Merci mon Dilou, t'es le taulier. Il y a Copain Romain, que j'embrasse, qui dit Rémi, grand bravo et respect pour ton débat sur le crayon, tu as été excellent. Bien meilleur face à Marty, de grand progrès. Merci. Merci, mon copain Romain. Esprit Critique, qui dit Rémi, tu es une vraie belle personne, tu mets du cœur dans ta mission et ça se voit. Ah, arrêtez, vous allez me faire chialer, là. Ah, incroyable. Tef, 31 7 ans, qui dit t'as travaillé chez Jackie et Michel. Ah, ils ont des ennuis en ce moment. Ouais, il y a une histoire, on en avait parlé. Il y a Tarte aux pommes qui s'en va, il y a les enfants qui rentrent de l'école. Merci à toi, camarade, merci d'avoir été là. Voilà, va chercher la marmaille, ça passe à table, coquillette de jambon, on se régale. Merci d'avoir été là. Freyja, du coup, qui dit, tu peux dire Freyja, je dis Freyja. Freyja ou Freyja, parce que je voudrais pas te name-shamer ou je sais pas quoi. Ouais, il y a les mots en anglais maintenant, attention. Te mégenrer, te ménamer, attention. Moi, je suis humaniste, hein, donc voilà. Spoufle, qui dit tout débat n'est pas possible. Hier encore, entre potes, à boire un coup, j'entends un illuminé dire que la NUPES c'est des gauchistes, des trans, des écolotes de balles. Bref, si Dimitri m'avait pas dit calme-toi, je tapais un scandale. Ouais, mais voilà, faut se calmer. Viens. Surtout, voilà, en ce moment, c'est énervé. Salut à Vic Blivion, première fois sur le chat. Salut Vic, j'espère que tu vas bien. Plus 58 qui dit j'aimerais que tu rencontres Alexis Poulain, aussi Nicolas Vidal, journaliste que j'apprécie absolument. Roma 83R qui dit il y a quand même des personnes avec qui il est impossible de débattre. Vargon, Antoven. Non, je pense au contraire, vraiment au contraire. Je pense que, comment dire, on peut discuter, on peut échanger. Après, effectivement, il peut y avoir des gens qui considèrent que ils maîtrisent la vérité, ils détiennent la vérité, ou à minima que parce que vous allez avancer tel ou tel argument, vous êtes pro Raoult ou pro Vax ou je sais pas quoi, tu vois. Et effectivement, moi je vous avoue, et je le sais que je vous le dis à chaque fois, je radote là-dessus, mais pour moi ce serait un honneur de débattre avec Raphaël Antoven. J'adore son travail. Maintenant, le personnage médiatique qu'il est devenu ou qu'il est en train de devenir me sidère et ça m'attriste profondément parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours eu des réflexions pertinentes, éclairantes sur l'actualité, mais en ce moment c'est de la cagolerie, quoi. C'est de la cagolerie médiatique, il soutient des choses, alors qu'en lisant son travail de professeur de philosophie, et c'est justement en m'étant formé notamment au contact de ses bouquins, que je me dis mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, l'absence totale de doute, l'instauration du clivage dans n'importe quel débat. Hier c'était le Covid, maintenant c'est l'Ukraine, il devient à peu près expert de tout. Il s'est fait remettre en place il y a pas longtemps par... Régis le Sommier, je crois, si je dis pas de bêtises, dans une séquence dans l'émission chez Nolo, il s'est fait remettre en place par un journaliste qui lui a dit, mais attendez, vous parlez de l'Ukraine, vous êtes jamais allé sur le terrain, tout ce que vous faites, c'est des tweets. Et effectivement, c'est dommage parce que la philosophie, justement, donne ce pas de côté qui est de dire, on n'est pas à la fois seulement acteur et spectateur, on a ce pas de côté d'aller chercher à réfléchir pour évoluer là-dessus. Et je trouve ça chouette. Et il y a Basile Reinwesh, ça fait râler, qui dit, t'es sérieux là, Antoven et la philosophie, ça fait deux. Non, je suis pas d'accord, mon Basile. Oh, on se détend. Oh, Basile. Qu'est-ce que tu fais, Basile? Détends-toi, Basilou. Basilou. Non, c'est les ouvrages qu'il avait fait, notamment les morales provisoires. C'était ces chroniques qu'il faisait sur Europe 1 à l'époque, où il donnait des éclairages sur l'actu et tout ça. Je trouve qu'il a un bon travail. Il a un bon travail de philosophie que je trouve intéressant. Mais c'est pas parce que j'apprécie son travail, en l'occurrence ses bouquins, que j'aime tout ce qu'il fait. Voilà, qu'on soit bien d'accord. J'aime bien ses bouquins. Aujourd'hui, je trouve qu'il dit de la merde. Tu vois, en même temps. Comme dirait l'autre. Ouais, notre Instagrammeur présidentiel. Voilà, tout est possible. Voilà, il y a Papaang 89 qui dit faut débattre pour éviter de se battre. Ça, c'est beau, ça. Ouais, tu vois, ouais, j'ai envie de mettre mes lunettes en 2001. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Tout va à volo, quoi, merde. C'est François Cluzet, ouais. Ouais, c'est pas Laurent Gérard non plus. Je peux pas tout faire, hein, faut quand même se détendre. Salut à Chakuras 27, c'est le chiffre romain, qui dit bonjour au bistrot rigolo. Salut à toi, camarade. Qu'est-ce que ça dit de beau sinon dans le chat? On papote beaucoup aujourd'hui. Je suis content, fin de semaine, je suis un peu clacos. Je suis content de discuter avec vous. Romain Durif qui dit ce serait épique un débat avec Antoven. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. On a quoi? On a Gabriel Quentin qui dit il a la rage que Carla Bruni semble plus heureux que Sarkozy qu'avec lui. Ouais, ça taille, vous êtes méchant.
Puntalila qui dit d'autant que tu, ainsi que Greg, Tatiana Ventose, qu'on embrasse, et bien d'autres représentent de mon point de vue très bien une frange non négligeable de la jeunesse intelligente française. En tout cas, moi qui suis plus près de la fin que du début, tu me requins qu'à chacune de tes vidéos. Ça fait plaisir. On a quoi? On a Benjland, première fois sur le chat, salut à toi, qui dit de toute façon, un mec qui se tape la femme de son père, c'est un mec inquiétant. Ouais, c'est un coup en dessous de la ceinture, à la limite, bon. C'est pas Jojo, mais je veux dire, quand tu lis ses bouquins, bon, ça, tu t'arrives à faire abstraction. J'espère. Oui, mais je déconne, mon Basile, qui dit t'inquiète, je suis détendu, mais je sais, mon Basilou, c'est le juste bistrot. On déconne, hein. On a mon Ben Talagan qui dit Antoven faisait des super émissions de philo sur Arte le soir. Effectivement, super mon Ben, je suis complètement d'accord. Les émissions de philo d'Antoven sur Arte aussi, c'est génial. Vraiment, c'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Ses prises de position politique ces dernières années sont juste une grosse déception. Le mec n'est finalement qu'un bon technicien de la philo. Mais justement, vous savez, j'aimerais bien retrouver les émissions, parce que j'en avais regardé un paquet, des émissions d'Antoven de philo, où justement il traite de sujets qui se prête, enfin comment dire, qui se prête un peu au contexte actuel, et pour bien comprendre à quel point Raphaël Antoven a pu entre guillemets enseigner des choses qu'il n'a pas du tout respecté, quoi, qu'il n'a pas du tout respecté. Et je vais vous montrer la fameuse séquence où il a pris un revers longue ligne. C'est ça, je crois que c'est Régis Le Sommier, je veux pas dire de conneries. Je vous mets la petite séquence comme ça, vous allez voir ce qu'il a pris vraiment. Main opposée, Richard, quoi. Regardez, paf. Allez. On veut cette guerre. Voilà, si c'est clair, il faut la faire jusqu'au bout, prendre le risque d'avoir 100 millions, 200 millions de morts, 300 millions de morts. Voilà. Non, mais c'est ça. Est-ce que vous voulez la guerre? Oui ou non? Cet argument est monstre. Vous imaginez Camus, au moment de la guerre d'Espagne, tenir cet argument? Pardon, Orgueil, oui, je pose la question. Léon Blum. Justement, voilà. il s'en évolue tellement. Toute sa vie, il s'en évolue, Léon Blum, de sa politique au moment de la guerre d'Espagne. Camus, vous imaginez Camus a dit, il a dit on ne serait pas libre tant que l'Espagne ne le serait pas. Vous imaginez Camus dire cette phrase en 36, raisonner comme vous en 36, sérieusement. Parlons-en. C'est une époque où la guerre d'Espagne, où les intellectuels s'engageaient, et ici, aujourd'hui, les intellectuels restent à Paris. Ils demandent aux Ukrainiens de mourir. C'est ça, donc toute personne n'allant pas en Ukraine. C'est ça. Que George Orwell, vous faites des tweets. Voilà, c'est tout ce que vous faites. Camus et Aron, l'un et l'autre, ont été privés de champ de bataille, parce que l'un était chétif et l'autre était tubard. C'était le drame de leur vie. Camus et Aron. Personne n'a invective. Je ne suis pas allé Allez-y, devant le pouvoir en place en donnant, en faisant vous parlez d'aller combattre. Je ne suis pas allé cet argument est débile. Alors donc toute personne n'étant pas allée se battre n'a pas le droit d'être favorable à la défense de l'Ukraine. C'est ça votre raisonnement. Vos propos. Mais vous ne pouvez pas disqualifier un discours parce que le type est pas soldat. C'est quand même incroyable. Mais il suffit pas. Je dis que les intellectuels avec plus de panache. Ah mais bien sûr. L'argument est quand même zinzin de la part de quelqu'un qui disqualifiait volontiers en période de Covid les arguments de ceux qui n'étaient pas médecins. Donc non mais c'est regrettable. C'est regrettable parce que vraiment on a un travail que je trouve chouette et intéressant, mais bon, là sur les postures médiatiques, il se noie. On dirait un Ricard mal dosé, tu vois. Ça a pas la même saveur, tu sais qu'au départ c'est du plaisir, tu vois. Mais patatras, j'ai envie de dire. Patatras. Et je le dis. Donc voilà un petit peu les copains, hein, ce qu'on peut dire là-dessus. Mais donc voilà cet exercice du débat. J'espère qu'il y en aura d'autres. Vraiment, je me suis régalé. J'espère que ça vous a plu aussi. C'est que du plaisir. Donc voilà. Donc les amis, on est un petit peu là-dessus. Ah, je baille. Ah, oh mon Dieu. Ah, je vous dis, c'est fou. Hein. Ah, je suis désolé, aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Mais bon, c'est ça qu'on aime, hein. C'est l'humanisme. Hein. Je suis un homme, hein. Je suis pas une machine. Hein. Donc voilà, c'est du direct. Hein. C'est du direct, donc je baille. Comme Nathalie. Ah, tu vois, les blagues sont à chier, en fait. Non, ouais, il y a de la fatigue parce que, bon, les semaines sont chargées, mais on se régale, quoi. Il fait beau. Je vais aller me baigner, je pense, ce week-end. Ouais, il y a copain Romain qui dit c'était bien la nif de ton ami. Effectivement, je raconte un peu ma vie. Ouais, hier soir, on a fêté ça. Mais tu vois, je suis même pas rentré tard. Minuit au dodo. Ah, ouais, ce matin, le réveil est sonné, j'ai dit déconne. À mon avis, c'est une caméra cachée. J'ai dit surtout ne bouge pas. Que personne ne bouge dans cette pièce. J'ai dit à mon doudou, j'ai dit ne bouge pas. Ouais, j'ai une peluche, c'est un lapin. Ouais, Bob, ça s'appelle.
Ouais, on s'en fout, les gens s'en foutent. Mais j'ai dit non, le réveil, il fait une vanne. Et bon, non, c'était pas une vanne, il était réellement l'heure. J'ai dit, putain, la tuile. Donc voilà. Et puis en plus, on déconne, mais ce soir, c'est rugby. Ah oui, oh. Ce soir, c'est Castres-Toulouse, on va en parler. Donc voilà, un peu les amis. Il y a Justine 131280 qui dit, mais tu as gardé ton travail à côté juste mieux. Non, comme je disais, on en parlait, je sais plus, hier ou mardi. Non, aujourd'hui, j'ai la chance, c'est vraiment le privilège de travailler à 100% sur Juste Milieu. C'est vraiment mon travail à 100%. Donc c'est une chance de fou. C'est pour ça que je veux me donner à fond, être dans la bagarre à fond pour développer Juste Mieux, vous proposer toujours de plus en plus de choses. Mais c'est vrai que bon, parfois, tu te fous à l'arrière du peloton, tu dis allez, roulez sans moi. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Je t'avoue, cet après-midi, je dois écrire par exemple un petit mail, préparer un petit mail pour les gens inscrits à la newsletter Juste Mieux. Voilà, mais il faut que je fasse ça, préparer un petit truc, puis après week-end. Après week-end, le script de la vidéo qui sort la semaine pro. Pareil qu'un épisode Martin Blanchet Comedy Club. Donc voilà, faut préparer tout ça. Il y a du boulot ce week-end et tout, mais c'est que du plaisir, les amis. C'est que du plaisir. Voilà. Donc voilà, ça c'est cool. Puis je pense que je vais taper une siesta à midi, je te le dis, ça va être quelque chose. Donc voilà un petit peu les amis. On va faire un peu le tour de l'actu. Regardez-moi ça. On va aller un petit peu sur Twitter. Alors qu'est-ce qu'on a en ce moment? On a Emmanuel Macron du côté de l'Ukraine. Donc regardez, on va taper un petit peu ce qu'il en est. Alors vraiment, bon, aujourd'hui, il n'y aura pas de grande analyse, je vais pas vous mentir, mais il a pris des muscles, l'ami Zelensky, quand même. Ah ouais, il a pris des muscles. Il est de plus en plus tanké, quand même. Ouais, il y a du pectoraux. Il y a eu des petites photos. On sait pas trop. Avec Macron, Zelensky, ils ont pris des petites photos. Ils ont l'air copains. Attendez, je vais essayer de vous retrouver ça parce que c'est sûrement sur l'Instagram de la photographe officielle de l'Élysée. Il y a des photos, tu te dis... c'est les amoureux. Ça fait des bisous. Et bon, tu sais pas. Tu sais pas, mais c'est curieux. Attends, je vais peut-être vous trouver ça. Ah non, faut que je sois connecté. Oh, la tuile. Oh, je sais plus le mot de passe. Putain. Oh là 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 là. Oh, l'Internet. Ça va marcher chez les jeunes. Ils en sont friands de ça. Ils sont friands de l'Internet, les jeunes. Et non, je peux pas trouver la photo. Si vous voulez, il faut aller voir le compte de Soisig de la Moissonnière. C'est la photographe officielle de l'Élysée. Et bref. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, Emmanuel Macron, il est allé en Ukraine. Bon. Le conflit a commencé depuis 4 mois. Il y va à l'entre-deux tours des législatives. Hasard du calendrier. Pour annoncer, notamment la France va livrer 6 canons César supplémentaires. On a quoi? Bon, il a fait des discours, il a pris des photos. C'est vrai qu'il ressemble de plus en plus à une Instagrammeuse à sac à main, quand même. Je vais pas vous mentir non plus. Mais c'est comme ça. Il est président. Donc voilà, on apprend que l'Ukraine et l'OTAN seront au cœur du défilé du 14 juillet. Ça prend un visage bizarre. Tu vois, regarde, il est musclé, le cousin. Ouais, non, si, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, Zelensky également était présent au salon Vivatech en hologramme. Ouais. Bon, je vais me mettre au fond de ma chaise parce que là, on va quand même avoir un petit propos de bistrot, je vais pas vous mentir. Ce conflit devient de plus en plus curieux. On parle d'entre 70 et 80 milliards de dollars qui ont été versés à l'Ukraine. On a des personnalités médiatiques et un peu du monde de la justice qui commencent à s'inquiéter parce que tous les fonds n'ont pas été correctement perçus, on va dire. Apparemment, il y aurait des cas de fraude, de choses comme ça. On a un conflit, au début c'était la 3e guerre mondiale, maintenant l'autre il fait des hologrammes au salon Vivatech. Bientôt il va faire des porte-clés au salon de l'agriculture, tu vois. Volodymyr Zelensky, je veux bien, mais à un moment donné, c'est quand même quelqu'un dont le nom est sorti dans l'affaire des Panama Papers, on n'en parle plus. Il y a eu cette guerre à la Russie, Bruno Le Maire, on va mettre l'économie russe à genoux. Bon, l'Europe s'est jamais aussi mal portée économiquement.
T'as BFM TV qui fait des reportages pour expliquer aux gens, aux citoyens français, en fait, regardez les produits en bas parce que ce sont les moins chers. Oui, c'est Pandora Papers, excusez-moi, je dis des conneries, c'est Pandora Papers, absolument. Si vous voulez, on a un conflit qui est quand même... qui semble de plus en plus suspect. Il y a une couverture médiatique qui, depuis le début, semble proposer un surjeu des événements. On a eu des drames qui ont occupé la une médiatique pendant quelques jours et qui ont complètement disparu. Le massacre de Boutcha, plus personne n'en parle, alors qu'il devait y avoir une enquête indépendante. On n'a plus de nouvelles. Tous les bombardements qu'il y a eu à droite à gauche sur les gares, sur les machins, le théâtre de Mariupol et tout ça, il devait y avoir des enquêtes indépendantes, on n'a rien. On sait plus trop où en est le conflit. C'était le Nord, c'était Kiev. Kiev devait tomber. On a des articles, c'était Libération il y a pas longtemps qui parlait de ça, d'Ukrainiens qui étaient partis, qui finalement reviennent chez eux. L'Ukraine a gagné l'Eurovision, c'est peut-être le fait d'armes principal. On a dans la narration médiatique, et je me base vraiment sur ça, qu'on soit bien d'accord, je tire pas de conclusion bien sûr de tout ça, mais on a une narration du conflit qui nous a proposé ça un peu comme une série Netflix, et là la saison 2 s'essouffle un peu, quoi. S'essouffle un peu, on sait pas trop, mais en attendant, les conséquences économiques, elles, sont bien réelles, avec une inflation qui explose à peu près dans tous les pays, sur des biens où parfois... Alors, je suis pas une brute en géopolitique, on soit bien d'accord, je vais peut-être dire des conneries s'il y a des experts dans la salle, mais l'explosion du coût de l'essence, les puits de pétrole ukrainiens, c'est quand même pas ce qui court le plus. Il y a de plus en plus de choses en fait qui deviennent suspectes. Tout ça sur fond. Alors variole du singe, apparemment ça prend pas. Mais Covid-19, il y a quand même, tu vois, en arrière-plan. Pendant la présidentielle, il n'y avait plus Covid. Là, ça reprend un petit peu. Et là encore, avec une narration, on voit refleurir des articles qui sont tout à fait, pour moi, scandaleux, et vraiment je pèse mes mots, des articles qui vous disent le nombre de cas a doublé. Tu te dis, waouh, ça a doublé, c'est que c'est impressionnant. Mais là, on est vraiment dans c'est un article putaclic pour capter l'attention et faire peur aux gens. Parce que quand quelque chose passe de 1 à 2 ou d'1 milliard à 2 milliards, il a doublé. Pourtant, les conséquences, on l'imagine, ne sont pas les mêmes. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une courbe des cas positifs qui a fait comme ça, qui allait très bas. On était entre 5 000 et 10 000 cas par jour. Elle a un tout petit peu augmenté. Et là, on dit, vous avez vu, ça explose. Mais c'est pas sérieux, en fait. Et on a les mêmes éléments de langage qui commencent à se mobiliser dans les médias. Et je trouve que c'est loin d'être rassurant. C'est vraiment loin d'être rassurant. Mais bon... Voilà, c'est comme ça, donc affaire à suivre. On va en reparler petit à petit, avec de plus en plus d'éléments effectivement qui commencent à sortir. Hein. C'est Pêche qui feed, qui dit, tu as vu les dernières déclarations de Fauci au Sénat? Effectivement, moi c'est la chronique de Patrick Cohen. Patrick Cohen, quand il commence à dire qu'il y a eu potentiellement manipulation du virus, que ce soit aux États-Unis, en Chine ou à Bourg-la-Reine, il y a quelque chose d'inquiétant. Et cette chronique de Patrick Cohen, pour moi, devrait faire la une des journaux. Parce qu'elle est extrêmement intéressante. Les faits qu'il révèle en direct sur France 5 sont tout à fait scandaleux. Ça passe. Ça passe. Donc, voilà un petit peu les amis. Alors, il y a Justine 131280 qui dit « Rémi croit encore en la fiabilité et l'impartialité des médias ». J'essaie de me poser à peu près au milieu. C'est que non, je crois pas naïvement à tout ça. Mais non, je refuse de rejeter en bloc les médias. C'est qu'il faut quand même, à mon avis, trouver un équilibre, un point d'équilibre où on peut... être méfiant, mais quand même les lire, se confronter à leur message, justement pour pointer du doigt les erreurs ou les manipulations, s'il y en a. Merci à Disperxia qui vient de subprime. Merci beaucoup, camarade. Donc, on est... Effectivement, il y a mon Bignac qui dit, Rémi, nous revenons à nouveau à la discussion que nous avons eue sur les médias aux ordres. Effectivement, on en arrive souvent là, mais c'est pas... Enfin, on pourrait, mais à mon avis, il faut pas être feignant intellectuellement et à chaque fois, à chaque débat qu'on va ouvrir, dire bon bah en fait, de toute façon les médias sont aux ordres, donc intellectuellement on se débarrasse de tous les débats avec ça. Oui, c'est un fait. Maintenant, tous les débats ne peuvent pas se conclure de cette sorte-là. À mon avis, on peut peut-être essayer d'élargir les réflexions et de voir un peu plus loin au-delà de tout ça. Donc même si on est complètement d'accord sur le fond, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà un peu les copains, ce qu'il en est là-dessus.
c'est, voilà, il y a Hermorwen qui dit le monde est fou, mon ami, effectivement. Effectivement. Et mon Seb qui dit il faut arrêter les médias TV, Rémi, c'est les pires. Au contraire, je m'en délecte. Ben, sans les médias, j'aurais pas beaucoup de séquences de La Farce Tranquille, les copains. Donc je suis obligé de les regarder. Ah oui, c'est pas par gaieté de cœur, vous l'imaginez bien. Vous l'imaginez bien. Donc voilà. Et puis bon, là encore la narration, on va dire l'occupation de l'espace médiatique. La canicule, c'est un peu pareil. Oui, on a des températures extraordinaires qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qu'on a peut-être même jamais vues par endroits. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de découvrir les fortes chaleurs, quoi. On n'a peut-être jamais autant parlé. On a, quand on a, je crois que c'est du côté de Bordeaux, si je dis pas de bêtises, que des écoles vont fermer, enfin en tout cas que les élèves pourront rester chez eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'on a un ministère de l'Éducation qui se préoccupe de la santé des élèves. Ça veut dire qu'on a des établissements qui ne sont plus à même de faire face à ça, qui ne sont pas climatisés, qui ne sont pas équipés pour faire face à ça. Donc, là encore, dans la narration de cette période de canicule, en pleine législative, où on va aussi dire aux gens, on leur dit restez chez vous, il fait très chaud, mais il faut aller voter dimanche, donc il va falloir choisir. Je veux pas être méfiant surtout, c'est ce que je vous disais au tout début du format. Je pense qu'il faut, voilà, pas tout rejeter en bloc et pas forcément voir le mal partout, mais au bout d'un moment, là c'est comme, enfin, la surmobilisation face à la canicule, elle est un peu suspecte, parce que en gros, là, hier, c'était canicule ou Macron en Ukraine. On a quand même les élections législatives qui approchent dimanche, où pour la première fois sous le règne d'Emmanuel Macron, il y a une question d'une opposition qui peut vraiment s'affirmer. Et on a des ministres qui font campagne, ça dérange plus personne. Enfin, vous savez que ça, c'est un truc qui me sidère. Mais il y a la canicule. Il fait chaud. Restez chez vous, au frais, fermez les fenêtres, fermez vos gueules pour économiser de l'énergie, mais allez voter dimanche. Je sais pas. C'est une idée à moi. Je la lance là, on est entre nous, on est au Juste Bistrot. Mais la suroccupation médiatique de la canicule, avec les incantations, là, les demandes à rester chez vous, moi je trouve que ça va encourager l'abstention. Et donc mécaniquement favoriser Emmanuel Macron. Je dis ça, je dis rien. C'est une idée à la con, voilà. Mais je pose sur la table, c'est le Juste Bistrot. Donc je mets ça sur le zinc, chacun fait ce qu'il veut. Entre le bol de cacahuètes et le Ricard. Mais je trouve que c'est quand même suspect. Parce que tu peux dire, oui, nos mairies sont climatisées, prenez un pack d'eau avec vous pour aller voter, mais allez voter. Là, non, faut rester chez vous. C'est comme s'il n'y avait pas d'élection, en fait, dimanche. Tu vois, Emmanuel Macron, il est en Ukraine. Donc, en fait, les législatives, c'est une broutille. Le taulier est parti, donc c'est qu'en fait, on s'en fout. Donc, je trouve, voilà, j'émets des doutes. J'aimais Jacquet, mais je suis pas sûr. Donc voilà, effectivement, il y a Étienne Itian qui dit « Allez voter à la première heure, il fera encore frais. » Mais il a raison, Étienne. Il comprend, Étienne. Étienne, tiens-le bien. Ça, c'est important. Donc voilà, non, mais moi je suis d'accord avec Étienne. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc voilà, je suis pas complètement serein, les copains, mais le climat est quand même chelou. D'ailleurs, en parlant de climat, alors vous allez me dire ce que vous en pensez de cette affaire, parce que je sais pas comment l'interpréter. J'ai envie de le mettre dans La Farce Tranquille, mais c'est vous qui allez décider, en fait. C'est vous qui allez décider. Regardez, donc c'est la ministre, comment qu'elle s'appelle celle-ci, Colonna. Elle est où maintenant? Elle fait quoi dans la vie? Attendez, parce que vous en avez sûrement entendu parler de cette... Voilà, ministre de l'Europe. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Catherine Colonna. Elle arrive à Kiev, tu vois. Elle arrive à Kiev, je vais vous montrer la séquence. Elle arrive à Kiev. Écoutez ce que lui dit le journaliste, écoutez sa réponse. Bonjour Madame le ministre. Quel est le climat en arrivant à Kiev? Magnifique. Il fait beau. Bonjour Madame le ministre. Voilà. Quel est le climat en arrivant à Kiev? Magnifique. Il fait beau. Alors, je veux pas surinterpréter le truc. C'est pour ça, c'est vous qui allez décider si je le mets dans La Farce Tranquille. Dans cette séquence, la question du journaliste, est-ce que pour vous, il parle du climat, la météo, ou il parle du climat, c'est-à-dire du contexte par rapport à la guerre? À votre avis? Parce que j'ai quand même eu un doute. Par honnêteté intellectuelle, j'ai quand même eu un doute. Je me suis dit peut-être que vraiment, il pose la question de la météo. En même temps, c'est censé être la guerre. Donc, le thermostat, on s'en fout, tu vois. Et donc, je sais pas. Ouais, je crois que vous êtes d'accord, en fait. Tu vois, j'essaie d'être honnête. J'essaie d'être honnête intellectuellement, et je crois que vous êtes d'accord.
Ouais, il y a Technologue 33K, c'est première fois sur le chat, et il dit, il parle du contexte, à mon avis, elle sait même pas pourquoi elle est là, elle. C'est ton premier message sur le chat, mais je suis d'accord avec toi. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez Juste Mieux. Ouais, bon, bah, on va le mettre dans la force tranquille. Apparemment, le peuple a décidé. Et là, il y a pas, là, il y a proportionnel. Donc, proportionnellement, on va le mettre. Là, c'est sûr. Ouais, bah oui. Ouais, mais il a raison. Il y a Jeanne Franchi qui dit climat. Attends, merde, j'avais dit. Par rapport au contexte, ça va, elle va pas faire du tourisme en Ukraine. Bon, en même temps, en ce moment, j'ai l'impression que c'est une destination un peu prisée, l'Ukraine. Tout le monde y va pour se faire prendre en photo, là. Il y avait Angelina Jolie, c'est qui? C'est Sean Penn, qui voulait aller se battre, je sais pas quoi. J'ai l'impression que t'as ça et Marrakech la douce, en ce moment. Ça fait fureur. Donc, non, c'est... ouais. Ouais, moi, je trouve que effectivement, Colonna, bon, on va le mettre, hein. On va le mettre, hein. Ouais, bah, elle aura mérité. Pépite de la semaine, peut-être. Hein, t'as capté. Donc, voilà un peu les amis, pour l'actualité, ce qu'on peut se dire. Ici, il y a Raphaël Garrido qui a été gazé aussi. Elle a pris de la lacrymo, je vais vous montrer la séquence. Bon, alors là encore, bon. Et oh, les amis NUPES, me commencez pas à me tomber dessus. Hein. On déconne. Ça. Regardez-moi ça. Hop là, tac, paf. Ouais. Voilà. Elle était du côté de Drancy, donc elle est venue faire la sono, tu sais, pour faire les élections, quoi. Pour les élections. Et il y a un type qui débarque, qui a mis de la lacrymo dans la bagnole. Bon, ils sont emmerdés, parce que la NUPES, ils te disent, il n'y a pas de violence en banlieue. Faut pas généraliser, mais... voilà. Et bon, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, bon, tu débarques en banlieue, en Mercedes, tranquille, bon, c'est mytho, on s'en fout. C'est un argument à la con, mais bon, bah, patatras, quoi. Patatras, parce que... parce qu'elle a pris lacrymo dans la bagnole, hein, avec son mégaphone et tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que elle soupçonne que ce soit un coup de Jean-Christophe Lagarde. Regardez, il y a un article de Marianne. Apparemment, elle a dit, on va dire le chapeau de l'article de Marianne. La candidate de la NUPES, Raquel Garrido, et ses militants ont été victimes ce jeudi 16 juin à Drancy, Seine-Saint-Denis, de gaz lacrymogène tiré par un homme. L'insoumise met en cause un soutien de son adversaire au second tour des élections législatives, Jean-Christophe Lagarde, qui dément. Ah, il dément. Il dément, et apparemment il aurait répondu, hein. Il aurait dit Garrido rime avec grosse mytho. Grande mytho, pardon, excusez-moi, grande mytho. Ouais. Voilà, ça c'est le niveau. Ouais. Donc non, mais c'est pas une question de NUPES ou pas NUPES. Hein. Ça c'est le niveau des législatives qu'on propose aux Français. Voilà. Moi j'attends le message de Darmanin qui va dire c'était un Anglais en fait. Qui avait plus de 4G et qui s'est dit tiens je vais lancer de la lacrymo dans la bagnole de Garrido. Je sais pas, je suis Baudor, mais peut-être c'est un anglais factieux. Effectivement, c'est mon Ben Talagan qui dit ça, un anglais factieux, tout à fait possible. Donc voilà un peu les amis, voilà un petit peu où on en est, mais bon, on bricole, hein. C'est comme ça. Merci à Justine 131281 qui vient de sub, merci beaucoup ma Justine, ça fait plaisir, ça fait plaisir, le soutien à la chaîne, c'est zinzin, ce que vous faites, n'hésitez pas si ça vous tente, hein, à sub sur Twitch, ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait se dire pour ce petit tour de l'actu, hein, aujourd'hui c'est fin de semaine, c'était un peu plus détendu. C'est un peu plus détendu, on est détendu du Zlibar. Ce soir, c'est rugby, demi-finale de top 14. Allez Toulouse, j'ai choisi mon camp, Castres-Toulouse, mais dans tous les cas, ça va être un joli match, on va se régaler. Hein, les Castrés qui ont fait une excellente saison, qui finissent premiers quand même de saison régulière. Castres, c'est l'équipe qu'on n'attend pas, il n'y a pas de star, mais ça s'envoie, ça bagarre, donc on va se régaler. Demain, c'est Bordeaux-Bègles, Montpellier, ça va aussi être un beau match. Donc voilà, ce soir c'est le rugby, ça fait plaisir. On va aller boire des coups avec les copains, on va manger du bon manger, et puis le rugby, voilà, ça c'est bien, ça c'est le week-end qui sera en toute détente avant de bosser ce week-end un petit peu quand même, et puis voilà les copains. Donc les amis, on va finir comme ça, on va se quitter aujourd'hui un peu prématurément, je vous avoue, là je vais aller manger, je vais aller taper une petite sieste, ça va être que du plaisir. Et puis, voilà, les copains pour ce Juste Bistrot cette semaine qui s'achève. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine, le programme va être complètement zinzin, je vous le dis, donc on va avoir de la farce tranquille, bien évidemment. Il y a un épisode du Martin Blachier Comedy Club qui arrive. Il y a un nouveau format de vidéo, j'ai hâte de vous le montrer, sur la politique et tout. Nouveau format.
Vous allez voir. Ça sort dimanche prochain, si tout va bien. Et puis, sur Twitch, hein, vraiment, on va envoyer du bois. Sur Twitch, il y aura le Juste Bistro mardi, vendredi et une matinale. Une matinale mercredi sur l'actualité avant d'aller tourner la force tranquille. Donc, on envoie du bois la semaine prochaine. On va se régaler. Donc, les copains, merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci d'être toujours aussi nombreux. Je le répète, n'hésitez pas à aller soutenir, regarder ou revoir le débat avec Clément Beaune sur la chaîne Le Crayon. Vraiment, je compte sur vous, les amis. C'est important. N'hésitez pas à les soutenir, à vous abonner, à regarder leurs vidéos. C'est vraiment, voilà, ça fait plaisir. C'est que du plaisir. Merci d'avoir été présent ce matin dans ce 39e Juste Bistro. On arrive à 40, ça c'est beau. 40. Le meilleur Juste Bistro, ce sera 51. Voilà, bah oui, t'as compris, t'as capté. Parce qu'après, il y a 51 et 1664. Mais là, il y aura un peu plus de route. Donc, voilà, les amis, on se retrouve très vite la semaine prochaine. Merci d'avoir été là pour ce Twitch. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. On n'oublie pas de boire, hein, boire des coups. D'abord de l'eau, beaucoup d'eau. Après, tu peux prendre une petite bière. Mais beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. On surveille les voisins, la famille, les proches, nos anciens. On fait attention, les gars. Il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Je vais pas faire du BFM TV à t'en parler pendant 8 heures, mais il fait chaud. Donc, on fait attention autour de nous. On jette un petit œil. Est-ce que on n'est pas desséchés les uns les autres? Donc ça fait plaisir. Voilà, je compte sur vous, on compte sur nous. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous. Excellent week-end à tous. Vive la rigolade et vive la France. Voilà, ça c'est dit.